Bonjour à tous, bienvenue dans ma vidéo pronostic pour WrestleMania 42. Et oui, cette route vers WrestleMania 42 fut longue, intense, et on peut dire quelquefois pénible, dépendant de la rivalité, bien sûr. Mais bref, enfin, on arrive à WrestleMania. Hâte de voir ce qui va s'y passer. Voici mes pronostics, on y va tout de suite parce que ça risque d'être très long. Premier match d'ouverture qui va ouvrir le week-end de WrestleMania d'annoncer, c'est le match tag team avec les Usos et LA Knight face à The Vision avec Logan Paul et Austin Theory et IShowSpeed dans leur équipe. Alors ce match, en vrai, la construction fut un peu random, mais pas trop non plus, dans le sens où t'as IShowSpeed qui intervient, qui coûte le titre aux Usos, puis t'as LA Knight qui était venu pour aider les Usos parce qu'il y avait The Vision qui était face à eux, enfin bref, c'est un peu un mêle-tout, mais j'ai bien aimé la construction de ce match, j'ai bien aimé comment IShowSpeed a joué son rôle de mec en fait qui ne voulait pas, qui est un peu gentil et qui se retrouve en fait avec les deux autres Gugus qui lui disent que personne ne l'aime et qu'il devrait être avec eux et au final du coup les faces le détestent. Moi, j'aime bien la manière dont ça a été construit et même sur les réseaux sociaux avec LA Knight qui balance Speed sur une télé, c'était assez marrant. Contente d'avoir LA Knight sur la carte, franchement les Usos on s'en doutait pas mais contente d'avoir LA Knight sur la carte et bon match ouverture, ça peut être très sympa. Je m'attendais pas à ce que ce soit un match d'ouverture. Si c'était pas annoncé, je leur ai dit qu'il aurait été peut-être troisième match ou quoi, mais pour ouvrir WrestleMania, pourquoi pas commencer par ce genre de match. Je vais donner la victoire aux Usos et LA Knight. Pour moi, les Faces vont gagner ce match-là. Peut-être un tombé sur Speed, ou alors Speed qui ne s'entend pas très bien avec Logan Paul et Austin Theory, et qui donc leur coûte le match. Et pour moi, une victoire des Usos et de LA Knight. Passons au deuxième match d'annoncé pour la nuit 1, du coup, qui sera gratuite aux États-Unis sur ESPN. Drew McIntyre face à Jacob Fatu. Alors je vais pas mentir, je m'attendais pas non plus à ce qu'il soit là, ou alors peut-être qu'il allait ouvrir WrestleMania. La rivalité, franchement, j'ai adoré, j'ai bien kiffé, même si j'ai toujours un peu le seum du fait que Drew ait perdu le titre face à Cody Rhodes. Je vais pas vous mentir que ça me fait chier. Et quand je vois la rivalité que donne avec Cody Rhodes et Randy Orton, ce que ça donne actuellement, franchement, j'ai encore plus le seum, mais c'est pas grave. La rivalité était très bonne entre les deux. Ils nous font un excellent travail. T'as deux gros mecs qui se battent parce qu'ils se détestent vraiment de manière legit. Fatu qui donc a coûté le titre à Drew, ce qui fait du coup qu'ils vont dans un match, sauf que Fatu derrière pense aussi que c'est Drew qui l'a attaqué en décembre dernier, et on n'a toujours pas de nouvelles par rapport à ça, on sait pas qui a attaqué Jacob Fatu. Enfin, Drew disait que c'était pas lui, donc franchement on n'a toujours aucune nouvelle par rapport à ça, à voir si ce sera un fil conducteur pour plus tard. Et pour moi la victoire, je vais pas vous mentir que c'est un peu un match assez difficile à pronostiquer. Je vais donner la victoire à Jacob Fatu, parce qu'on sait que Drew va potentiellement s'absenter juste après WrestleMania, et que pour construire Fatu, pourquoi pas vers un titre majeur, ce serait bien de lui donner la victoire juste là. Même si j'aurais bien voulu dire Drew, mais vu son absence par après qui, lors de dernières rumeurs, disait ça, bah je verrais bien Fatu prendre la victoire. Mais le match sera incroyable et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, même si j'ai un peu peur que ce soit pas aussi violent vu que c'est gratuit sur ESPN. Passons au troisième match de la soirée qui n'est pas confirmé, c'est juste dans l'ordre dans lequel je vais donner mes pronostics. Ici, on va parler de Gunther face à Seth Rollins, rivalité qui, on va pas se mentir, est un peu sortie de nulle part. Puis après, on apprend plus tard en fait que ce n'est pas Paul Heyman qui a voulu l'aide de Gunther, mais c'est Gunther en fait qui s'est dit je vais aller attaquer Rollins. Il a exposé à Raw juste là qu'il a dit qu'il l'aimait pas, qu'il le détestait, que c'était pour des raisons personnelles pour lui, mais au final il y gagne aussi parce qu'il va demander une faveur à Paul Heyman plus tard. On se demande bien ce que ce sera, mais pourquoi pas un fil conducteur pour SummerSlam. Et bref, Rollins du coup se retrouve face à Gunther alors que de base il voulait être dans un truc face à The Vision. Et là les gars, le match en vrai me hype. J'ai hâte de voir ce qui va se passer sur le ring parce que le match est quand même quelque chose d'assez difficile à pronostiquer, même si pour moi, je vais pas vous mentir, pour moi la victoire sera pour Gunther. Je vous explique parce que je sens que Bron Breakker va intervenir durant le match et va peut-être coûter la victoire à Seth Rollins, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que Rollins gagnerait ce match. Pour moi, Gunther a plus à y gagner en gagnant face à Rollins et une défaite de Rollins ne lui ferait pas de mal. Il a déjà gagné l'année dernière lors du main event, donc en vrai là, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça apporterait une victoire de Rollins face à Gunther dans toute cette histoire face à The Vision?
pour moi, rien. Hâte de voir comment ça va se dérouler, mais pour moi, je mets ma pièce sur Gunther en tout cas, mais le match va être incroyable, je le sens. Passons au 4e match, Becky Lynch face à AJ Lee pour le titre intercontinental. La rivalité dure un peu trop longtemps, à mon goût, depuis septembre quand même, on va pas se mentir. Je sais pas dire si je suis hypée pour le match ou non. J'adore Becky Lynch, c'est ma catcheuse préférée de tous les temps, mais le fait que AJ Lee déjà prenne le titre lors de Elimination Chamber, je vous avoue que j'ai un peu soufflé, j'étais en mode bon, la meuf, ça y est, c'est son premier match solo, elle prend le titre à l'aide, quoi, on la voit pas en weekly, et après elle se ramène et c'est bon, quoi. Et même lors des 2 dernières semaines de la rivalité, enfin on les a pas vus les deux, c'était surtout des promo packages qui étaient présentés, et en même temps je suis en train de me dire qu'est-ce qu'ils avaient de plus à raconter en fait. Il y a plus rien à raconter, en 6 mois tout a déjà été dit. Franchement, AJ Lee, j'ai rien contre elle, mais c'est pas la meuf qui va me donner envie de regarder WrestleMania. Becky Lynch, j'adore, c'est ma catcheuse préférée, mais franchement, le règne, là, je suis vraiment pas fan du tout. Et pour moi, j'aimerais bien une victoire de Becky Lynch. Becky Lynch, 3 fois championne intercontinentale, en vrai de vrai. Même si j'avoue que c'est juste pour moi. Je dis pas non, tu vois. Mais pour moi, Becky Lynch est bien plus divertissante que AJ Lee et peut apporter bien plus à la division féminine. Et AJ Lee, pourquoi pas se diriger vers d'autres horizons? Pourquoi pas aller chercher des titres tag team avec Maxine, j'en sais rien, créer une tag team dans ce genre. Mais j'aimerais bien que Becky récupère le titre. Elle faisait vraiment un très bon travail avec. En parlant tag team, passons au match de championnat de tag team féminin opposant Alexa Bliss et Charlotte Flair face à Lash Legend et Nia Jax qui sont les championnes, face à Lyra Valkyrie et Bayley et potentiellement les Bella Twins, mais on ne sait pas car Nikki Bella est actuellement blessée au niveau de la cheville, donc à voir si elles seront sur la carte, oui ou non, même si je vous avoue que ça me ferait un peu chier que les Bella Twins ne soient pas sur la carte. J'aimerais beaucoup les voir à WrestleMania. Oui, je suis potentiellement l'une des seules fans des Bella Twins actuellement et c'est totalement ok, j'ai grandi avec, je les aime beaucoup. Et en plus, pour moi, dès que les titres avaient été créés, pour moi, je me suis dit, putain, elle doit avoir ses titres, c'est obligé. Le match construit de manière classique, comme un match, construit dans un bas de cartes, on va pas se mentir. J'aime beaucoup le travail que fait Lash Legend et Nia Jax côté SmackDown et même côté Raw. Charlotte Flair et Alexa Bliss, je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Genre, dans ma tête, ça allait split à Elimination Chamber et pourquoi pas mener un match entre les deux. Bayley et Lyra Valkyrie, c'est surtout pour faire plaisir à Bayley car elle n'était pas sur la carte l'année dernière avec Lyra Valkyrie. Les Bella Twins, en vrai, juste les Bella Twins, tout simplement. On va faire 2 pronostics. Si les Bella Twins sont présents dans le match, pour moi je verrais bien les Bella Twins gagner, prendre les titres histoire de faire une sorte de feel good moment à WrestleMania. Mais si les Bella Twins ne sont pas sur la carte de WrestleMania, est-ce que ce sera un triple threat? Est-ce que t'auras une autre tag team qui va venir remplacer? Pourquoi pas, je dirais les Kabuki qui peuvent venir ou je ne sais pas qui. Je verrais bien en vrai Bayley et Lyra Valkyrie prendre les titres si les Bella Twins ne sont pas présentes. Ce serait pas mal du tout. C'est 2 pronostics différents, mais pour moi Charlotte et Alexa ne récupèrent pas le titre. Lash et Nia, en vrai, elles peuvent tout à fait conserver, il y a des chances qu'elles conservent en vrai de vrai, mais je vois bien un changement de titre histoire de faire un feel-good moment, soit les Bella Twins, si elles sont présentes, soit Lyra et Bayley, tout simplement. Mais le match, en vrai, il peut être cool, même si je sens qu'ils vont leur donner genre 10 minutes, mais c'est ok. Passons à un match dans lequel, en fait, t'as beaucoup de gens qui ont dit que ça devait être, en fait, le main event de la soirée à la place du main event actuel de la nuit 1. Je parle de Stephanie Wacker face à Liv Morgan pour le Women's World Championship. Pour moi, le nom, ça aurait pas dû être le main event. Pour moi, il est très bien à la place là où il est. Je ne le vois pas en main event, mais je pense que les gens ont plus dit ça par rapport à la frustration du vrai main event. Mais bon, rivalité intense. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. C'est sûr que Wacker, en fait, elle a des difficultés en anglais à faire une promo. Donc, ça a passé leur temps à s'attaquer. C'est devenu vraiment personnel entre les deux. Avec Dominique aussi qui était un peu impliqué dedans. Bon, Liv Morgan qui arrête pas d'insulter la maman de Stephanie Wacker. J'avoue que c'est assez petit, mais ça marche pour essayer de build un peu de la hit. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'elles nous ont proposé à l'heure d'Euro. Vraiment, je suis vraiment hypée pour ce match. J'ai quand même envie d'avoir une victoire de Stephanie Wacker. La meuf, elle s'est quand même prise plein d'insultes de la part de Liv Morgan, même si en vrai de vrai, je pense qu'ils vont peut-être faire gagner Liv Morgan lors de WrestleMania, je le sens, mais personnellement, je voudrais une victoire de Wacker, mais je vais pronostiquer
Liv Morgan. Liv Morgan qui prend le titre avec l'aide du Judgment Day qui intervient par là. Donc non, victoire de Morgan, on le voit venir, on le voit vraiment venir. Vacker, non franchement, elle nous a proposé un très bon règne, elle nous a proposé une très bonne rivalité. Les deux ont fait un excellent travail. Franchement, j'ai hâte de voir le match, hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer sur le ring. Au niveau de hype pour ce match, il est à 8/10, je dirais quand même. Et passons au match que, voilà, les gens n'ont plus envie de voir aujourd'hui, même moi j'en fais partie je dirais. Le match pour le titre WWE entre Cody Rhodes et Randy Orton. Je vous le dis d'avance, pour moi c'est Randy qui gagne, voilà, il n'y a même pas besoin de pronostiquer. Je pense que la rivalité, je vous en ai parlé en long et en large lors de mes dernières vidéos et de ce que j'en pense, voilà. J'ai même pas besoin de faire un recap de la rivalité, on sait tous ce qui s'est passé, on sait tous que c'est parti en cacahuète au moment où Pat McAfee est venu et c'est complètement dommage. Donc pour moi, victoire de Randy, ce qui est con en plus, c'est que j'aurais pas la sensation, tu sais, de me dire « Ah, le 15e titre, ah, c'est spécial, ah, c'est trop bien que Randy prenne ce titre. » Pas que j'aurais eu le seum, mais le fait de me dire qu'il y a Pat McAfee à côté avec tout ce truc, enfin, ça donne pas la même satisfaction de voir Randy soulever son 15e titre. Pas la même chose, c'est pas comme s'il avait été tout seul dans la rivalité en mode The Viper, j'attaque tout le monde. Tous ces coups, le fait d'attaquer, ont mené à mon 15e titre là, t'es juste là en mode Osef quoi, tout simplement. Je me demande comment sera le main event, j'espère qu'il sera pas comme l'année dernière avec Travis Scott, John Cena et Cody Rhodes, parce que putain c'était une purge ça. Donc à voir, hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. Passons à la nuit 2 les gars, nuit 2. Qu'est-ce qui ouvre la nuit 2? Alors c'est le match qui pour moi aurait dû être le main event de la nuit 1, car c'est pour moi le match le mieux construit de toute la carte. On est sur un perfect ici. Je parle bien sûr du match entre Obafemi et Brock Lesnar. La rivalité est juste trop bien. Tu sens la hit, tu sens la tension, tu sens que Lesnar il a peur de Oba, tu sens que Oba quand même au dernier Raw, tu sais, il avait une certaine confiance en lui et j'ai peur que cette confiance en fait derrière mène à sa perte et mène à une défaite. On n'est jamais à l'abri d'une feinte de la WWE les gars. Et je sais pas pourquoi, mais je les vois bien un peu, allonger la rivalité. Genre, pour moi, la rivalité mérite pourquoi pas d'être allongée. Je sens la victoire de Lesnar, je sais pas pourquoi. J'aimerais beaucoup une victoire de Oba. Je kifferais vraiment une victoire de Obafemi, mais je sais pas, je sens qu'ils vont nous la mettre à l'envers. Et lors du dernier Raw, t'as Michael Cole qui a souligné qu'il avait jamais vu quelqu'un avoir autant confiance avant d'aller affronter Brock Lesnar. Et là, j'ai peur que c'est ça qui mène à sa perte, en fait, à Obafemi. J'aimerais beaucoup qu'Oba gagne. Et ça sent aussi que Lesnar veut qu'Oba gagne. Ça se sent qu'il a envie de le mettre en avant. Mais je sais pas pourquoi, je sens que la WWE va faire gagner Brock Lesnar. Et surtout qu'en plus, c'est le match d'ouverture sur ESPN. Les gens connaissent mieux Lesnar. Les gens, ils se disent « Ah, Brock Lesnar, on le connaît, ancien mec de l'UFC. » Je vais pas vous mentir que ça me fait peur. Je sens que la rivalité va pourquoi pas continuer pour Backlash. Et là, une victoire de Oba, pourquoi pas quoi. Le match sera waouh. Au niveau du climax, de la tension, ça va être exceptionnel, je le sens. Deuxième match de la soirée, confirmé du coup. Ce sera le match pour le titre intercontinental de Penta. Un ladder match avec JD McDonough, Dragon Lee, Penta, Javon Evans, Rey Mysterio et Rusev. Le match sorti un peu nulle part au niveau de la construction, voilà, c'est sorti de nulle part quoi. Rey Mysterio s'est dit bon j'ai envie d'être dans le match, ok d'accord t'es dans le match, pourquoi pas. Ça va juste être un match normal quoi, en mode cool, ladder match. C'est sympa d'avoir un ladder match pour le titre intercontinental, je dis pas non. Je vois bien une victoire de Penta, enfin voilà, Penta qui conserve, je dis pas non et pour moi c'est la meilleure décision à prendre et je sens qu'ils vont nous proposer un classique, ça c'est sûr à 100%. Hâte de voir le match, ça va être vraiment très chouette. Passons au match pour le titre des États-Unis entre Sami Zayn et Trick Williams, match qui, disons, a prêté à controverse, voilà. En même temps, tu fais perdre Carmelo Hayes à 2 semaines de Mania pour donner le titre à Sami Zayn, alors que Carmelo Hayes, quand même, derrière, a vraiment mis over la division, la mid-card en fait masculine côté SmackDown, il l'a porté avec Dragunov aussi, et c'est con de ne pas les voir en fait à WrestleMania, de leur retirer ce moment-là. Je comprends pas pourquoi est-ce que t'as pas pu simplement en fait mettre un match titre US avec Carmelo Hayes face à Ilya Dragunov, parce que quand on voit au niveau de la carte,
6 matchs seulement sur la nuit 2 et 7 matchs sur la nuit 1. Et donc pour moi, t'aurais facilement pu rajouter un Carmelo Hayes sur la carte de WrestleMania qui pour moi le méritait amplement. Mais bon, c'est dommage, on va faire avec. Trick Williams face à Sami Zayn qui pour moi du coup n'avait pas besoin du titre parce que la rivalité se construisait déjà tout seul. Trick Williams, une star, vraiment le mec il a l'aura, il a le charisme, il a le micro, il a le in-ring, il a tout. Sami Zayn hué, alors qu'il est censé être le face, même si je sens que ça va tourner dans le match, que Trick va prendre le côté face et que Sami va prendre le côté heel, même si c'est déjà naturel en fait derrière. Je sais pas pourquoi je verrais bien une victoire de Trick Williams en vrai de vrai. Trick Williams pour moi je le verrais bien prendre le titre, histoire de tu sais enlever ce titre à cette fraude de Sami Zayn derrière et un feel good moment avec un wow of that trick dans tout Las Vegas. Ce serait fou avec Lil Yachty aussi à côté, Lil Yachty qui sera du coup aux côtés de Trick Williams, faut pas l'oublier, qui va peut-être coûter la victoire à Sami Zayn et hâte de voir ça et hâte de voir SmackDown comment ça va s'ouvrir avec Trick Williams du coup en tant que champion des États-Unis. Passons à l'avant-dernier match de la soirée qui a déjà débuté avec une controverse et qui derrière est parti en cacahuète, faut dire les termes en fait derrière. Le match entre Jade Cargill face à Rhea Ripley pour le titre de championnat de SmackDown. Alors la rivalité a commencé forte, tu voyais sur Twitter en fait les deux s'embrouillaient et après c'est parti en story Insta où Buddy Matthews, le mari de Rhea, repartage derrière et t'es là en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment une vraie hit entre les deux et t'as d'autres catcheuses qui s'en mêlent, t'es là en mode bro, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un shoot? Est-ce que c'est vrai? Et en fait, tu te rends compte que c'était vraiment un shoot parce qu'ils n'ont pas utilisé cet aspect-là, en fait, dans la rivalité. Ce qui est totalement dommage parce que pour moi, ça apportait vraiment une réelle hit entre les deux et ça apportait en fait de la substance à l'histoire. Parce que la rivalité, leur première promo, ça s'est passé comment? J'ai des plus gros biceps que toi, j'ai des plus grosses épaules que toi, j'ai des plus grosses jambes que toi. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Encore une fois, putain de merde! Comment t'as pu passer d'un truc intense qui se passait sur Twitter à j'ai des plus gros biceps que toi, genre what the fuck. Et donc, en gros, du coup, Rhea Ripley va du côté de SmackDown, t'as Michin et Bifab du coup qui vont du côté de Jade. Plus la rivalité avançait et plus je me disais que la victoire sera certainement pour Jade Cargill. Il y a encore plus de choses à construire avec Jade, je vois pas Rhea qui va du côté SmackDown avec le titre, j'ai l'impression qu'il y aura... Pas qu'il y aura rien à raconter, mais je pense qu'il y a encore plus d'histoires à raconter avec Jade en tant que championne que Rhea. Je sais que ça va pas faire des contents, je sais que ça va pas faire des heureux, tout simplement. Mais pour moi, Jade conserve, même si son règne, j'avoue, n'était pas... Enfin, le règne pour l'instant n'est pas fameux, c'est pas de sa faute. En même temps, on lui donne pas d'opposante, j'ai envie de te dire, ce qui est dommage. Pour moi, victoire de Jade, hâte de voir le match. Le match sera intense, je pense que c'est le match le plus sous-estimé de la carte en termes de in-ring. Je sais pas, pour moi, le match va vraiment être une grosse surprise pour nous tous. Et hâte de voir ça, en tout cas pour moi, victoire de Jade. J'ai oublié de parler dans le match ici, je viens de m'en rendre compte, c'est le match entre Dominic Mysterio face à Finn Balor, du coup qui sera là en tant que démon. J'aurais bien voulu que le démon soit gardé en tant que surprise et pas qu'il nous soit annoncé, même si je pense que c'est surtout pour booster les tickets. Mais c'est dommage, je trouve que le démon aurait dû être une surprise lors de WrestleMania tout simplement. Mais ce n'est pas grave en vrai de vrai. Finn Balor qui revient avec son ancien thème, ce qui est parfait, hâte de voir le démon, l'entrée du démon, le maquillage du démon, ça va être excellent. Pour moi Dominic perd, voilà, tu peux pas gagner face au démon, même si bon, la dernière fois qu'on a vu le démon à WrestleMania, il a perdu face à Edge, mais bon, ça c'est une autre histoire. Victoire de Finn Balor, et hâte de voir comment Balor va avoir sa place en fait lors de Monday Night Raw avec ce renouveau de personnage et ce repositionnement de personnages, hâte de voir comment ça va se passer en tout cas. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, le host de Mania, ce sera John Cena. Voilà, on sait tous que c'est annoncé pour booster les tickets. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, les tickets sont toujours au-dessus de 40 000. Première nuit, 42 000 et deuxième nuit, 43 000 tickets vendus. C'est très faible par rapport à l'année dernière où ils étaient déjà à peu près 50 000. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment très faible pour un WrestleMania. On est au niveau d'un SummerSlam, même moins, j'ai envie de te dire, enfin c'est fou. En même temps, grosse erreur d'être revenu à Las Vegas. J'ai hâte de voir comment ils vont nous gonfler les chiffres et bien nous mentir. WrestleMania 40 que j'ai fait il y a 2 ans, pour comparaison, c'était quasi 70 000, donc c'est vraiment très très faible pour un WrestleMania. Donc là, la WWE doit vraiment se remettre en question par rapport à tout ça, et pourquoi pas niveau créatif. Il y a des rumeurs comme quoi Triple H après Mania, ça sent pas bon quoi. Je vais pas m'avancer plus, c'est juste des rumeurs, donc j'espère pas. Je souhaite que personne perde son boulot, donc à voir comment tout ça sera réglé en interne. Passons
au main event officiel de WrestleMania 42. Je parle donc du match pour le titre de championnat poids lourd entre Roman Reigns face à CM Punk. La rivalité commençait de manière très forte juste après le Royal Rumble. Une grosse promo entre les deux où les deux se révèlent comme quoi ils se détestent. Pour moi, je vais pas vous mentir, je ne m'attendais pas à ce que Reigns aille vers Punk. Quand tu prends les War Games qui sont déroulés juste avant, le mec il serre la main à Punk, mais derrière dit à Cody je vais plus jamais être avec toi, t'es nul, t'es une merde. Enfin bref, en fait, tu sentais qu'il voulait aller vers un Cody face à Reigns, et au final, quand tu lis les reports, question d'ego, eh bien les deux ne sont pas tombés sur un accord sur qui allait gagner et comment allait terminer l'histoire. Et donc ils ont redirigé le tout vers Punk, mais il y a déjà un historique entre les deux, avec The Shield, etc. Mais je sais pas, puis après la rivalité, elle commençait haut et après ça a stagné. Reigns qui commence à dire t'es vieux à Punk, t'es là en mode c'est quoi, c'est des trucs de gamin en fait derrière. T'as les Usos qui arrivent derrière qui sont impliqués aussi. Punk qui insulte un peu la mémoire du père de Reigns en lui disant je vais t'enterrer à côté de ton père, etc. Et puis Punk là au dernier Raw il s'est excusé d'avoir dit ça, il a dit ils sont tous les deux montré leur respect, et là en mode mais bro, c'est un peu parti en cacahuète, ça commençait comme ça et après ça stagnait et ça allait vite fait vers le bas. Mais je suis toujours hypée par le match, je saurais pas vous dire qui va gagner ce match, je ne sais même pas vous dire qui est-ce que je veux gagne ce match. J'aimerais bien que, en vrai, Reigns gagne, mais qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que Punk va apporter de plus en gagnant ce match? Je n'en sais absolument rien, mais j'aimerais beaucoup, en vrai, une victoire de Roman Reigns, de Tribal Chief au top, comme à l'ancienne, tout simplement. Punk, je ne sais pas ce qu'il va devenir plus tard, on ne sait pas. Est-ce que la rivalité va continuer? Certainement, on verra. Hâte de voir le match, hâte de voir comment ça va se clôturer à WrestleMania 42. Bref, voici mes pronostics pour WrestleMania 42. Dites-moi votre niveau de hype en commentaire. En tout cas, le niveau de hype, je sais pas vous dire, il est haut et bas en même temps. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je suis contente parce qu'il y a WrestleMania du coup ce week-end. Enfin, c'est un week-end que j'attends toujours avec impatience. Sinon, au niveau de la hype, je vais vous dire 6 sur 10. Pour moi, c'est un bon chiffre. 6 sur 10 au niveau de la hype. Je sais que la hype, elle est pas très élevée chez tout le monde. À voir ce que la WWE va nous offrir lors de ce week-end. Je n'attends que des surprises. Je ne veux que ça, en tout cas. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner au terme de cette vidéo. Et sur ce, on se dit à toutes et à une prochaine vidéo, ce qui sera certainement la vidéo review de la nuit 1. Bisous la team, on se dit à toutes et bye bye.